RMC, BFM TV, Le Parisien s'associe pour élire le champion français de l'année. Ils étaient 20 au départ et après le vote du public, ils ne sont plus que 5. Voici donc les 5 finalistes pour le trophée du sportif français de l'année 2014 qui sera notre invité vendredi dans le Super Moscato Show. Les 5 finalistes sont Teddy Riner, champion d'Europe et champion du monde, poids lourd de judo Martin Fourcade, 2 médailles d'or olympiques, Renaud Lavillenie et son record du monde à la perche, Florent Manodou, 4 médailles d'or au championnat d'Europe de natation et l'équipe de France de hand, championne d'Europe de handball. Ça tombe bien puisque c'est l'équipe de France de hand. Et moral parce qu'elle avait fait une passe une fois. Manodou, quoi, tu as dit quoi? C'est quoi le bilan? 4 médailles d'or au championnat d'Europe. Il va te parler de natation. des petits bassins là. Oui, mais donc quand tu es recordman du monde et champion du monde d'un petit bassin, ça compte pas. Ça compte moins. Voilà. Ça compte moins. Oui. Parce que sinon, tu fais toutes les compétitions qu'ils ont tous gagnées. C'est réglé, ça va être la Villénie. Quand tu bats un record de 25 ans, à 6 mètres, mythique, et quand tu n'as pas 2 dans la même compétition. Mais non, mais c'est l'homme le plus haut du monde, à 6 mètres 16. C'est le plus rapide dans l'eau. Non, pas sur 100 mètres. Donc là, on attend encore. Donc non, mais là, c'est réglé. C'est un record. Boubka, le tsar, le record mondial, tout le monde entier se disait ce record est improbable. Jamais on ne pourra le battre. Jamais on ne pourra dépasser la hauteur du tsar. Et bam, mais le mec, il fait 2 mètres. 5 mètres 7, il le fait chez lui, tout était réuni, c'est quelque chose d'incroyable. De toute façon, je me fais aucune illusion, je pense sincèrement pas me tromper. Donc, ça a marqué tellement les gens que je veux dire, ça restera pendant 30 ans, 40 ans. Là, des championnats du monde, des records battus, il y en a tous les 2 jours en natation. Tu sors dans la rue. Parce que tu essaies de nous vendre encore ton cercle des pompes disparu. J'essaie de. Ça suffit. Mais non, j'essaie de comprendre. Tu sors dans la rue, tu demandes qui a le record du monde de saut en hauteur, de saut à la perche. Tout le monde te dit Boubka encore. C'est bien la preuve qu'il était énorme. Non, mais là, alors là, appuyé à la Godin des trucs mauvais. Mais arrête, on fait le pari. C'est fausse conviction. On fait le pari. En étant sûr. Tu corriges. Mais c'est pas vrai, c'est la Villénie. Eric, la Villénie, il y a quand même. Mais non, puisque ça n'a pas été fait dans un grand championnat, ça a été fait à Catimini. Ça a été fait non, pas en Catimini. En Catimini, non, ça n'a pas été fait en Italie. Organisé par Boubka lui-même. Après, c'est vrai que ce record. Non, si c'est pas aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, tu paraissait assez inaccessible. Non, dans les meetings, on a le droit de battre des records du monde. Mais surtout que les records du monde d'athlètes sont très rarement battus au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Et en plus, il ramène le truc à des dimensions humaines parce que c'est pas un athlète hors norme. Il est sur la vitesse et il a un physique entre guillemets d'homme normal. De sa perche, ça l'énerve, Eric. Et puis c'est un record. Oui, il est jaloux, Eric. Mais dès qu'il y a un mec qui a beaucoup de perches, Eric, pense être le seul au monde. C'est terminé, ça c'est qui bat le record avec sa perche, surtout, ça c'est facile. Pour moi, c'est la villéniste. Je suis jaloux. Oui, mais je l'ai senti. Écoutez, non, alors attendez, si je vous suis les gars, donc ça veut dire puisque Vincent dit, tu te rends compte, il a battu le record du tsar qui était vieux de 25 ans. Donc ça veut dire que demain, si Roger Drujon il bat le record de la Villénie qui est vieux de 1 mois, donc lui par contre il sera pas extraordinaire. Parce que la Villénie et si Marcel Campion, le mec qui a mis la grande roue à la Concorde, il bat Usain Bolt au 100 mètres, et voilà, non mais tu dis des conneries quand même, quand même plus que toi. Si Godin se met sur la perche, il est champion du monde. Et oui, si ma tante en avait. Bon, Ricounet, qui avait le record avant Florent Manodou? Oh là là, battu, bonsoir, midi, et là, regardez, Google, vite. Les mains en l'air. Le record du monde, c'est sûrement Oussiello qui devait l'avoir. À 100 mètres, ça. Allez, c'est un Sud-Africain. C'est un Sud-Africain. Comment il s'appelait ce Sud-Africain? Alors, t'as le choix des Sud-Africains, c'est Van der Steen, ou Botta, ou De Vie, ou Van der Merwe. Ou Mandela aussi. Ouais. Et ça veut dire quoi ça Mais ça veut dire que tu ne savais pas, que tu sais rien du tout et que personne ne sait rien. Non, ça veut dire que c'est pas un truc qui marquait les esprits. Voilà, bien entendu. C'est pas des records. Et alors attends, ben là je vais te prouver que tu viens de dire une connerie, Jacques. Si tu vas en Lituanie aujourd'hui, tu dis qui a gagné, qui a le record du sur la perche, personne va te le dire. Pas Lituanie. Et nous on s'en souvient parce que on le sait parce que c'est les Français qui les ont battus les records. Non, pas à l'Est, mon poulet. Bon ben alors on va aller
à l'ouest, on va aller au Mexique, tiens, voilà. Tu vas demander à un Mexicain qui c'est quel record. Oui, parce que t'as raison, les Mexicains connaissent tous Florent Manodou. Ouais, bien entendu, les Mexicains, ils vont te dire, vous avez pas compris. Vous avez pas compris ce que je veux dire. On connaît et Manodou et la Villeni parce que c'est des Français qui ont battu des records du monde. Tu me dis qui a battu le record du monde champion d'avant. français de l'année, dis-moi. Quoi? On a dit le champion français de l'année. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est un mec qui est champion du monde et qui a battu plusieurs records du monde. Par exemple, même tes amis marseillais, ils savaient que c'était Boubka avant. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. Et quel rapport? Et à San Francisco aussi. La Villeni, il a battu un record qui est un mythe. Qui était un mythe. Chut, les gars, on va lui faire sa piqûre. C'est important. On arrive mercredi, c'est la journée des petits. Eric, tout va bien? Mais oui, il y a une blouse blanche qui va franchir la porte et qui va te piquer l'oignon. Comme ça, la craque. J'essaie de comprendre votre logique. Suarez est un bon mec, la Villeni est une pompe, et Manodou est connu au Mexique. Tu vois, j'ai pas dit ça. Très bien, Eric. Reprends ton sirop, deux cuillerées, et tu te mets au lit de suite, avec la couverture sous le nez. J'ai pas dit ça, bien sûr que le record du monde est extraordinaire. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, à part de battre un record de Boubka, qui était vieux de 25 ans, c'est pas ni aux Jeux Olympiques ni aux Championnats du Monde. Donc à l'autre bout du monde, personne ne le sait qu'il a battu le record du monde de la Villeni. Nous on le sait parce qu'on est français. Tu sais que alors que quand tu es champion du monde, dans un championnat du monde, que tu bats le record du monde, et bien là tu marques les esprits. C'est tout ce que j'essaie de vous expliquer que vous ne comprenez pas.